Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 juillet 2020, c'est le week-end et nous sommes en live dans le Live Weekend. Bonsoir. Bienvenue sur Live TV. Elles sont autour de la table, elles sont belles, elles sont rayonnantes, prêtes à en découdre, prêtes à débattre, à informer, à vous offrir un beau moment de télévision. Ce sont mes girls. Bonsoir les filles. Bonsoir. Salut Corinne. C'est peu de le dire quand je dis que vous êtes rayonnantes. Vous Merci. êtes belles. Merci, c'est gentil. Toi Alors, aussi. comment ça a été votre semaine, Esther? Très active. Ah oui, oui. Esther, elle est à fond, c'est tous les jours. Et c'est pareil pour tout le monde, de toute façon, dans les différentes activités. Tout à fait. Ça a été une semaine très très longue pour moi, mais très passionnante, oui, disons. Positive ta semaine? Très positive. Et alors? Super. Super. Belle semaine. Alors les filles, au programme ce soir, notre invitée de la semaine, l'une des voix les plus puissantes des musiques africaines, José, nous rejoindra dans la deuxième partie de cette émission. Nous lui avons réservé un confessionnal à la hauteur du talent de la diva incontournable qu'elle est. Il n'empêche, elle n'échappera pas à notre boîte à défis et ça promet. Restez avec nous. Vous aurez aussi droit à la rubrique culturelle qui fait sa grande première avec Black is King, le nouveau projet de Beyoncé, le top des réseaux sociaux, le Zap TV des chaînes de la TNT et beaucoup de fun. Mais tout de suite, on démarre avec le récap de la semaine. Alors, l'info de cette semaine, l'information incontournable de ces derniers jours, la disparition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Gon Coulibaly. C'était avant-hier, mercredi 8 juillet, à la suite d'un malaise à la présidence alors qu'il prenait part au Conseil des ministres. La nouvelle a bouleversé toute la classe politique nationale et le pays est encore sous le choc. Dans le Live Weekend, alors, nous avons décidé d'aborder cette actualité sous le versant pas trop politique, notamment avec le mot de la semaine. Et le mot de la semaine, les filles, c'est loyauté. On se rappelle, mi-mars, le Premier ministre avait été désigné candidat du RHDP pour la présidentielle d'octobre. Alors, pour cette désignation, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, avait déclaré, et je cite, « Amadou est plus qu'un collaborateur, plus qu'un frère, c'est un fils ». Fin de citation. Pour beaucoup, ce dauphinat est le juste résultat de 30 années d'amitié et surtout 30 années de loyauté, n'est-ce pas, Dorcas? Oui, justement, Connie, 30 années de loyauté, parce qu'en fait, c'est un fait, et c'est de notoriété, la loyauté du Premier ministre envers le Président de la République. Et d'ailleurs, si on part du fait que la loyauté voudrait dire que la fidélité à respecter ses engagements, il le rendait très bien, il le rendait bien. Et disons aussi que tout son parcours a été jalonné par cette loyauté-là. Justement, toutes les personnes qui l'ont côtoyé et tous les postes aussi qu'il a pu occuper durant toute sa carrière, il n'y a jamais eu de casserole, il n'y a jamais eu, on lui a jamais connu d'affairisme en tant que tel. Justement, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle il a été le premier choix de la République. Oui, c'est vrai qu'ils étaient intimement liés à la politique comme à la ville. Le Premier ministre et le Président de la République, on se rappelle que M. Amadou Gon Coulibaly avait fait la prison d'ailleurs. Oui, tout à fait connu. Pour M. Alassane Ouattara. Exactement. Il a fait la prison dans les années 99. Oui, parce que, bien entendu, il lui était loyal. Il était vraiment à fond. C'est quelqu'un, ils ont traversé des moments assez difficiles. Et Connie était d'accord que ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire la prison et prendre des choses pour quelqu'un. Mais je veux dire, il partageait en fait, il partageait la même vision, la même bataille qui était de comment qui était de lutter pour leur parti en question. Donc en fait, c'est l'émotion, le RDR. Donc aussi, je voulais profiter aussi pour parler de la dimension culturelle, parce qu'il y a un adage qui dit, l'adage où je dirais la légende voudrait que le Senufo, sur le plan national, serait assez loyal. C'était vraiment. Ils vont être contents d'entendre ça. N'est-ce pas? Je ne suis pas Senufo, mais tu n'es pas Senufo. Non. Donc en gros, je veux dire, sa loyauté envers le président date de beaucoup longtemps. Ouais. Et bon,
apparemment, le fait d'être ce nouveau, ça a aidé, parce que apparemment, c'est Oui. des gens intègres. Donc, Non. en gros, nous avons perdu quelqu'un de Et très au-delà, important pour les la- filles, de cette amitié manifeste, il y avait aussi le fait que le Premier ministre rencontrait le président de la République, vous savez, dans les années 90, Oui. au moment même où il perdait son papa. Oui, Donc tout à fait. on a l'impression qu'il y a eu, comment dire, un transfert d'amour, transfert, comme oui. si le président représentait une espèce de père spirituel pour lui. C'est vraiment ça, ça explique aussi Non, un ça peu explique leur lien et le fait que ben, voilà, son choix se soit posé sur lui pour les prochaines élections. Malheureusement, la mauvaise nouvelle Oui. est tombée. On a tous autour de nous des exemples comme ça, Tout à fait. du genre, Je des suis d'accord. personnes qui nous soutiennent Oui, malgré t'as des tout. exemples, Hein. oui. Moi, j'en ai plein. Ah oui, Ah oui, il y en a pas il y a mal. des gens comme ça, Bah oui. qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Sans lien de They have your parenté. back, comme on dit. Ils sont C'est ça. vraiment là pour toi, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, et ils te le prouvent à chaque moment où Oui. tu as besoin d'eux. Ils sont là. Et pour moi, ça, vraiment, c'est une bénédiction dans la vie de quelqu'un, parce que c'est assez rare de trouver, mais ça existe. Ça existe. Ça existe. Tout à Alors, fait. on va enchaîner avec le nombre de la semaine. C'est 61, l'âge du Premier ministre né le 10 février 1969. En politique, 61 ans, c'est relativement jeune. D'ailleurs, AGC faisait partie de la nouvelle génération évoquée par le président de la République quand il parlait de passer le pouvoir. Au regard donc de la catégorie socio-professionnelle du chef du gouvernement, le choc de son départ démontre encore plus le caractère fondamental du sujet de l'espérance de vie à l'échelle de la société ivoirienne, Esther. Effectivement, Connie, 61 est tristement pour nous le chiffre de la semaine. C'était l'âge de feu Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre en exercice en Côte d'Ivoire. Et tu l'as toi-même dit dans ton introduction, c'est un âge relativement jeune. Très jeune, d'ailleurs. Ouais. En politique. Oui, que ce Faut soit en préciser. politique ou non. Il est bien vrai que l'Institut national des statistiques nous a projeté pour 2020 l'espérance de vie en Côte d'Ivoire au chiffre de 57 ans. C'est Quand même, jeune, 57 ans. C'est même très jeune. Ça fait froid dans le dos, ça. Ça fait froid dans le dos, mais On n'est n'oublions pas pas, loin. il ne faudrait pas oublier que c'est à 53 ans, donc en 2012, que Amadou Gon Coulibaly s'est fait faire une transplantation au cœur. D'accord. Donc c'est même depuis cette période qu'on lui a connu cette fragilité cardiaque qui a fini par avoir raison de lui. Je dirais mieux, qui a fini par avoir raison de tant d'années de dévotion, de fidélité, de loyauté. Oui. On pourrait dire également de travail acharné. Il nous l'a prouvé à maintes reprises. D'ailleurs, il y a quelques jours, lors de son retour à Abidjan, il s'est tout de suite remis à la tâche pour certainement répondre à ce qu'il considérait être son devoir envers la patrie. Donc moi je pense que c'est ce qu'il faut essentiellement retenir de cet illustre personnage politique de notre pays. Je voulais revenir un peu sur l'espérance de vie. Il serait peut-être temps que nos politiques et que nos responsables politiques en fassent une question de priorité, Oui. que ce soit ici en Côte d'Ivoire ou en Afrique, parce que l'Afrique reste de loin, loin, loin le pays où on meurt le plus vite. En Côte d'Ivoire, la population est jeune. Le problème, c'est qu'on meurt vite. Il y a tellement de facteurs qui justifient cela. Et une mort aussi brutale que celle de quelqu'un qui appartient à une certaine classe sociale, Oui. voilà, devrait éveiller les consciences par rapport à la priorité que l'on devrait normalement donner à l'espérance de vie. C'est d'ailleurs en Afrique qu'il y a le pays qui détient l'espérance de vie la plus faible, la Sierra Leone, avec à hauteur de 50 ans. Voilà. Donc, jeune, c'est relativement mais la Côte d'Ivoire est à la 59e place. Ça va. Donc Ça ça va va pas. également. Non, ça va, parce que je pense qu'il y a des années où, je veux dire, il y a quelques années en arrière, on était à moins Oui, on que a ça. gagné. Je pense Mais qu'on a je pris vais quand vous même. rassurer, parce que c'est également en Afrique, avec l'Algérie, qui a l'espérance de vie la plus grande. 76 ans. Ah, je pensais que 76 c'était ans. en Asie plutôt. Non, les choses ont changé. L'Algérie. On s'améliore. Vous savez, En Afrique. En Afrique. En Afrique, oui, ouais. ah oui, Afrique, oui, ouais. l'Algérie. Ok, bon l'image de la semaine. Alors autant vous le dire, on a beaucoup hésité entre deux images. On a eu du mal à choisir. On a donc décidé, de garder toutes les deux images. Et la première image, Rabia, c'est celle-ci. Oui. C'est l'image d'un lion. C'est l'image d'un lion. Pourquoi? Je vais vous raconter l'histoire. Ah,
de ce surnom. Exactement. Il y a une histoire. On a été curieuse de savoir pourquoi est-ce qu'on appelait Amadou Gon Coulibaly le lion de Korogo. En réalité, tout est parti de la création en 1995 de la coalition entre le FPR et le FPI pardon, et le RDR, oui. qui s'appelait le Front républicain. Alors, cette même année, il y a eu les élections présidentielles, élections auxquelles participaient, étaient candidats Henri Konan Bédié, et le Front républicain a boycotté ces élections, a décidé de faire une marche pour protester contre le nouveau code électoral. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait une longue marche, une très longue marche, et c'est une personne qui était à cette marche-là qui nous raconte l'histoire. Il dit que Amadou Gon Coulibaly a prononcé un discours fort. Un discours qui a été assimilé à un rugissement d'un lion en colère. Et dans ce discours-là, il a dit des choses en réalité, et comment dire, il a dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Et depuis ce jour-là, ce nom est resté, le lion de Korogo. C'est de là que ça vient. C'est de là que ça vient en réalité. Et il y a une anecdote même dans cette histoire, parce que ce jour-là, Henriette Diabaté a été arrêtée, et Amadou Gon s'est interposé en disant que si elle devait être arrêtée, lui aussi allait être arrêté, et on l'a arrêté pour obstruction aux forces de l'ordre. Et voilà, c'est un témoin oculaire qui nous raconte ce moment historique-là. Le lion, c'est aussi le symbole de la justice, et on sait que Amadou Gon Coulibaly était un descendant d'une longue lignée de chefs. On se rappelle son grand-père Péléforo Gon Coulibaly, qui était un grand chef sénoufo. Exactement. Et on a comme l'impression qu'il marchait sur les traces de son grand-père, qui a été très proche d'Houphouët-Boigny. Qui a été un proche d'Houphouët-Boigny, et dont le choix sur Houphouët a été décisif pour son élection à l'Assemblée constituante à l'époque de l'Afrique occidentale française. Et en parlant de famille, justement, j'ai eu à échanger également avec un de ses cousins, un membre de la famille, qui nous raconte un homme déterminé, tenace, rassembleur, un homme qui a été le premier de sa génération à vouloir reprendre le flambeau de son père, déjà, qui était un grand homme politique, et qui a été le premier de sa génération à vouloir se lancer, perpétuer cette tradition familiale politique qu'ils avaient dès le départ. Cet homme-là nous raconte comment Amadou Gon Coulibaly a été ancré dans la tradition sénoufo, comment il a influencé ses pères et les a, pas obligés, mais de par son influence, les a convaincus, disons, à aller se ressourcer, à apprendre la langue, etc. Et il paraît qu'il était aussi quelqu'un de très fougueux, quelqu'un de brave, et il tenait tête à ses aînés, à ses oncles, qui s'opposaient quelque part il le trouvait un peu trop pressé, disons. Et c'était aussi un rassembleur. C'est vraiment le témoignage d'une personne qui l'a connu. Ce qui m'a marqué... Il y a beaucoup à dire. On va terminer rapidement. On va terminer. J'ai voulu vraiment lire, partager avec les téléspectateurs, avec vous, cet extrait d'un article de Fraternité Matin. Parce que ce qu'on a vu, c'est qu'il était vraiment dans plusieurs de ces articles, il était vraiment... le lion. Le lion. On a évoqué le lion en réalité. Le mot qui le qualifiait, qui le caractérisait. Et du coup, Fraternité Matin dit, comme un lion, il a vécu après s'être battu contre tout, notamment contre les colporteurs de mauvaises nouvelles. Mais il est revenu en forme sur sa terre pour revoir sa mère, sa famille, sa mère patrie, et y mourir en lion. Wow. Et j'ai trouvé ça très image, cette photo, ce lion lui correspondait. Alors, vraiment la seconde image de la semaine, l'une des dernières du Premier ministre au poste à quelques heures seulement de son ultime départ. On le voit heureux, on le voit en apparence plein de vie, très souriant. Frédéric, on a comme l'impression qu'il a envie là de nous faire passer un message en fait. Oui, on était obligé d'avoir cette deuxième image parce que c'est une image qui porte sa famille, qui porte le pays. Il est souriant et il adopte aussi une posture où il donne beaucoup de courage. Je suis là, beaucoup d'espoir et avec beaucoup de paix, avec beaucoup de chaleur, de charisme. Je viens et je vais vers des projets. J'ai promis. Et voilà, il a aussi finalement cette figure paternelle là dont on parlait,
qu'il récupère et qu'il porte. Vraiment, il prend une grande posture pour dire on a des choses à faire ici. Et si vraiment on pouvait donner un texte très court sur ce visage, il dirait aujourd'hui je suis souriant. Et aussi on voit de la gratitude. Donc je suis en gratitude et j'ai envie d'avoir des perspectives positives. Donc peut-être je pars en paix, mais avec le cœur rempli d'espoir et de bonheur pour mon pays. Et il y a un coup de cœur, en fait. On avait 2 images et finalement, on en a a 3. gardé 3. C'est vrai Parce ça. qu'elle tenait vraiment à partager Ouais. cette image, Frédéric. Ah voilà, c'est celle-là. C'est celle-là, Cette ouais. photo-là aussi. Donc c'est sa photo officielle et elle est parfaite, elle résume vraiment ce que je viens de dire. On voit, il me fait penser un peu à la Joconde. Vraiment, c'est énigmatique. Il sourit pas. Je sais pas trop. Voilà, on ne sait pas trop, mais c'est toujours chaleureux. C'est toujours, on voit la rigueur, on voit la force, et puis on voit surtout quelqu'un qui est bien installé et qui a la tête vraiment sur les épaules et qui travaille avec le cœur. Ouais. Merci beaucoup, les filles. C'était notre hommage au Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Et nous fermons cette page avec une grosse pensée pour sa mère, pour son épouse, ses 5 enfants, Feiti, Petit Papou, Nabou, Noura et Ibou, pour ses 6 frères et sœurs et aussi pour toute sa famille politique. La transition n'est pas facile, mais passons à présent à quelque chose de totalement différent et c'est dans Culturel. Pour cette première, Frédéric, gros plan sur la nouvelle sortie de Beyoncé, Black is King, réalisée dans le plus grand des secrets. Ouais. Effectivement, Black is King, c'est un long métrage, un album visuel que Beyoncé vraiment a écrit, monté, gardé, comme tu dis, secrètement pendant 1 an, où elle partage l'histoire d'un souverain qui se trimballe entre trahison, amour et surtout quête culturelle, quête identitaire en fait. Et en partenariat avec Disney. Ah, c'est pas la première collaboration du genre, hein, C'est pas la première avec Beyoncé. collaboration. Beyoncé, c'est aussi, de toute façon, le long métrage est inspiré du Roi Lion. Beyoncé, c'est aussi la voix de Nala. Et c'est qui Nala? C'est qui Nala? La chérie. La chérie de Simba. De Simba, sa petite quoi. Sa bonne petite. Non, vous avez suivi Dorcas. C'est pas sa sœur. Ça, Non, mais on le sait que Vous parlez de quelle culture tout à l'heure? Scar n'est pas le père de Nala. Qui est le père de Nala? C'est bizarre, hein? Comment On ça va ne pas regarder la comprendre? bande-annonce. On regarde la bande-annonce. Ok. That is an African way. You can't wear a crown with your head down. Nothing is complete on its own. You are the king. Wow, Black is King. C'est très puissant ce qu'on vient de voir. Il y a une vraie puissance culturelle africaine, j'ai envie de dire, dans ce qu'on vient de voir. C'est un vrai engagement pour Beyoncé. C'est un engagement et un engagement qu'elle a depuis son album précédent, qui était un album visuel aussi, Lemonade. Et Beyoncé veut montrer, elle dit elle-même qu'elle a envie de pouvoir faire découvrir l'histoire et aussi pouvoir faire une pulsion vers le futur. Beyoncé, c'est à la cérémonie des BET Awards qui dit à tous les Noirs africains, allez voter comme si votre vie en dépendait. Donc la prise de parole, elle est complètement engagée maintenant. Politique, carrément. Politique. Et voilà, elle ne s'en cache pas. Et cependant, comme vous avez pu le voir sur elle.ci, il y a des personnes qui posent une question sur l'appropriation culturelle. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va peut-être revenir, parler d'appropriation culturelle. Est-ce qu'elle est légitime ou pas pour parler de la culture des Noirs, pour en faire du business pour certains. Il y a beaucoup à dire. Sachant évidemment que Beyoncé a travaillé avec notamment beaucoup de stylistes et de créateurs africains. Exactement. Ivoirien également. Ivoirien, elle a collaboré Sénégalais aussi, avec le Sénégalais. Rabia, je t'oublie pas. Il y a Tongoro, on a aussi Loza Maléambo, Yébé Design, La Falaise Dion, avec les Coris. Voilà, elle a toujours cet engagement où danseurs,
chorégraphes sont africains, donc on peut dire qu'elle porte. Maintenant, la question de l'appropriation culturelle, tout le monde peut en faire oui, son propre débat. Exactement, Voilà. c'est de la politique. Black is King et ça sort fin C'est ça, juillet. 31 juillet et seulement sur Disney+. Voilà. Nous allons à présent accueillir notre invitée de la semaine. C'est l'une des voix les plus puissantes des musiques africaines. Et nous sommes tellement fiers qu'elle appartienne à la Côte d'Ivoire. José est avec nous sur Live TV. Merci de la recevoir. On lui a dit qu'on avait chanté pour elle la dernière fois. Ça dit, tiens, moi, je j'ai viens chanté leur rendre ça. visite aujourd'hui. Et comment Bonsoir José. Tu es belle. Tu pimpes José. J'essaie de faire comme toi. Ouais, c'est ça. Bienvenue sur le plateau du Live Weekend. Avec plaisir. On ne sait pas si tu as vu un peu notre petite dédicace. Mais franchement, pour ton anniversaire. j'allais finir par y arriver. Je profite de cette occasion que vous me donnez pour vous dire infiniment merci. mais C'était C'était un trop plaisir. mignon. Ça m'a fait trop chaud au cœur. Je me suis sentie, tu vois. Genre. C'était ça le but. Mais tu peux te sentir genre. Mais Parce que tu le mérites. franchement, j'étais très contente. mérites. Merci Dorcas. Elle a chanté, hein, elle a fait du zouk. Oh, ça va. Les filles, arrêtez. ma Je sœur. me suis débrouillée. savais Heureusement pas, même que je te connaissais c'était pas la des petite talents surprise de- et tout, et que José n'était pas là. Ouais. T'imagines chanter comme ça à côté d'une voix. Je dis vers la fin, elle te regarde comme ça, tu dis, écoute Dorcas, arrête de chanter, tu chantes faux. Peut-être que ça va arriver tout à Que- l'heure. Sait-on jamais. Quand on va changer de décor, Les là, vous savez, on filles. devient fou. Mettez-moi dans la confidence. Pourquoi je suis pas au courant? Alors, José, aujourd'hui, c'est une vraie carrière. Ça a démarré depuis très longtemps. On sait qu'à 8 ans déjà, tu as chanté avec la chorale. On sait qu'à 11 ans, tu es rentré en studio. Tu as fait un peu de rap, genre. En quelques minutes, on va résumer musicalement ta carrière. Et José, c'est... Écoutez, c'est ça. Aya bila walide bila sira magani benna danyale bine bofo abi maganu manuyo kobena watile dunya kono nanyuma nindonkama nenifila tumfarale kusabuka efuruye nanyuma kamtodeniala manakokoro kebi nenif. Je l'avoue, cette chanson pourrait résumer la carrière de José parce que C'est ta tu chanson sais que c'est préférée. ma préférée. C'est ta Tout le monde chanson. sait. Mais José, ta chanson. c'est beaucoup d'autres titres, plus enlevés, plus dansants. Et on écoute donc. La nuit, c'est moi la baronne. Tu fais ton petit malheur, au lit, tu me demandes pardon. La cuisine, c'est moi qui l'a fait. Ton plaisir, c'est moi qui le fais. Bébé, s'il te plaît, arrête. À cause de votre regard, essayez de bien menacer qui me fait tomber. Il me On fait rien avec ça. c'est moi dans le quartier. Toi, tu joues dans ma maison. Et mais tu joues Les dans mon tournures, jeton. au niveau du- Tu me dis que toi tu es beau, tu peux avoir l'ego que tu veux. On fait rien, ça rien. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Tu connais celle-là Dans ton Bien, championnat, tu la tu connais. es là, y a plus de prolongation. Quel genre de diplôme tu veux? Quel est tu qui finit par? Si tu veux pas, faut me libérer. Qui t'a dit que ton magan, la main, il est sérieux? Tu veux dire que le gars, tu veux pas pour moi? Ensemble le vécu. Ensemble le vécu. Les affaires de ses amis. Tu n'as même pas idée de comment j'ai trimé pour arriver là. Toutes les frustrations que j'ai essuyées, toutes les blessures que j'ai eues, aujourd'hui tu me finis, moi tu es fâché. Ah oui, tu me connais, et puis tu veux me faire mal pour rien. Mon talent, c'est Dieu qui me l'a donné. Tu me détestes, pourquoi? Je suis fatiguée, c'est abusé. Tu lances, tu ramasses, tu tamises, tu lances et tu dabs. Non, on vient de faire un petit tour de tes plus gros tubes. Il y en a encore, c'est pas fini. Qu'est-ce que vous avez reconnu comme chanson, les filles? Tout.
Ah, moi, j'ai tout Donc, il y a eu retenu. diplôme, on fait rien avec ça. Vendeur d'illusions. Vendeur d'illusions. Mise au point. Oui, mise au point, mon nom, Oui. mon dos, mon ventre, etc. Et qu'est-ce qu'on a manqué de proposer à nos téléspectateurs? Yugalo. Yugalo, oui, performance vocale. Hein. Jour J-0. C'est vrai, ça c'est la rumba. Oui. Mhm. Bon, je pense que pour le moment, ça s'arrête Mais là. quand tu regardes tout ça, José, tu ne penses pas que tout ça, ça fait un album? Mais je l'ai fait, Ah, finalement? oui. Parce que c'est vrai que ça faisait un moment qu'on disait, Mais mais j'ai José... pas fait de bruit dessus parce que c'est déjà des chansons qu'on connaît déjà. D'accord, donc tout Donc, ça est regroupé sur un... Voilà, mais je suis un en train disque. de faire un autre qui va sortir officiellement et ça, je vous donne déjà une exclue. Là. Ah, Oh là là. Il y avait une quand petite on note, chanson. on garde, Ah oui, hein. on Pour note, quand hein. ça, je ne sais pas. Mais Bah. pour fin 2020, tu sais, on a été très freinés avec la situation. oui, c'est vrai. Mais sinon, j'avais de belles choses à vous proposer. Oui, par exemple, José, il y avait un petit bout de chanson que tu avais mis un jour sur ton Snap. Oui. Mon Dieu, Tout ça, Tu sais, ça c'était donnait un tout quoi petit bout. Donne, s'il te plaît. Non, mais enfin, je me rappelle plus exactement C'était des paroles. la même chose. Non, mais c'était vraiment, tu avais été dread et Uh-huh. tu étais en selfie comme ça. C'était une petite chanson, mais vite fait, hein, de quelques secondes. Ah, c'est pas le C'est duo pas ma avec faute. Mix Premier, là? Non, elle était toute seule, du genre mise au point. Ça ressemblait à une mise au point où tu La étais. chanson faisait Uh-huh. C'est pas ma faute, on était bien et t'as tout C'était- gâché, j'ai pris des Le notes. tout petit, là. Je l'ai écouté en Je t'ai- boucle 100 fois. On va la kidnapper. bah oui. Ça, tous les matins, c'est en le mode projet, hein, le petit-déj. Mais Allez, avec chante. plaisir, je me laissais kidnapper. C'est vrai. Moi, Ça fait peur. moi, je te connais J'aime ça. vraiment personnellement et je sais l'humilité qui t'habille, José. Et quand on dit diva, tu as l'impression, quand tu lui dis diva, tu as l'impression que tu lui parles et elle se dit, On parle de qui Bah oui. Non, ça alors doit être son côté qu'aujourd'hui, humble. tu mérites de porter voilà, ce qualificatif parce que en Afrique, c'est vrai, il y a des voix qu'on entend, hein, mais de la nouvelle génération. Bon, nouvelle génération, ça fait quand même quelques années que tu es là. Voilà, tu es là, quoi. Est-ce que enfin tu veux assumer ce titre-là? Je pense que oui, je suis prête. Je pense que oui, je suis prête. T'as pas le choix, de toute Je, façon. je n'ai même pas le choix. Je n'ai pas le choix. En toute modestie, tout le monde, même toi, les aînés, ils me disaient, écoute, il y a une place à prendre au niveau de la musique féminine ivoirienne. Il faut que tu la prennes. Et je pense que je suis prête enfin à porter ce Bravo. challenge-là. Et comment ça va se ressentir alors? Comment on va sentir? Bon, on le voit un peu sur les réseaux sociaux, mais musicalement parlant, est-ce qu'il y aura une incidence sur ton écriture, sur ta plume? Non, parce que je pense que je suis arrivée déjà avec une manière de chanter typique à moi, avec une histoire, un texte concret et concis qui raconte voilà, le vécu de chaque femme. Et je pense que ça ne va pas changer, mais je vais davantage travailler pour ne pas qu'on s'ennuie sur mes différents rythmes musicaux et que pour ne pas qu'on s'ennuie non plus sur les histoires que je raconte. Voilà, bien parce sûr. que nous, les femmes, on a tellement de vécu. Ah, il y a beaucoup de choses. Hein. Oui. Il y a beaucoup de choses, Rabia. Et justement, José, en parlant de vécu, moi, il y a une chanson que j'ai écoutée quand je venais d'arriver, je l'ai découverte ici. Je l'écoutais tous les matins en allant au bureau et le soir en rentrant, c'est Espoir. Parce qu'elle me parlait beaucoup, cette Elle la chanson. chante tellement et bien. franchement, c'est une des chansons que j'ai dans ma playlist et que j'écoute régulièrement. La voix est là, c'est une voix de diva, mais enfin, il y a ce côté très apaisant, très doux de ce timbre de voix-là qui est juste extraordinaire et qui fait un effet en réalité. Moi, j'ai envie de savoir, cette chanson Espoir, beaucoup de gens se retrouvent dedans, mais vu la manière dont tu la chantes, j'ai comme l'impression qu'en réalité, il y a C'est une du grande vécu. partie de ta vie. Oui, c'est du vécu. Je ne te laisse même pas terminer. Oui. Je cours automatiquement vers toi pour te dire que oui, c'est du vécu. Et j'ai voulu cette chanson douce et apaisante parce que je véhicule un message doux et apaisant. C'est l'espoir. Il faut que l'espoir puisse habiter chacun d'entre nous parce que l'espoir fait vivre. Et je ne voulais pas faire cette chanson de façon rythmée pour pouvoir danser. Je voulais passer un message pour dire que l'espoir, c'est très important dans la vie d'une personne. Il y a une vraie symbolique hein, pour cette chanson dans la vidéo. Ton espoir, c'est aussi ton fils, Mon hein, fils, oui. qui arrive comme ça à la fin. Mais comment ça m'a donné des frissons. Il est tellement beau, ce Merci, garçon. Coco. Voilà, c'est aussi peut-être... Attention, c'est le mari de Dorcas. c'est Ah, c'est ton mari? Oui, c'est pour ça Non, que non, je mais je vais faisais dire les quelque yeux, là, chose qui pour va la dire qu'elle fâcher, parce qu'elle n'aime pas que je lui dise ça. C'est aussi une sorte de passation future à Chama de Non, quelqu'un. Tu as vu?
Chama chante tellement bien. Tu sais, les Elle me mamans fait, veulent regarde le jamais, petit là. que les enfants suivent les traces, hein, c'est rare. Oui, et Non, puis il mais- chante bien hein, pour son âge. Et Il a plus il vraiment grandit, le plus il rythme. n'arrête pas. Il chante. Il dit, ah bon, lui là, il pense qu'il va devenir chanteur. Jamais. J'avais vu aussi une vidéo où il prenait le cœur et il faisait les cœurs derrière. Oui, mais il n'arrête T'avais pas vu pas. cette vidéo? Ça fait des Ah, elle est années, pas ça fait géniale. pourra des pas années le qu'il stopper, fait hein. ça. Non. J'ai Au bout d'un envie- moment. des fois, je lui dis arrête de chanter. Mais Arrête c'est dans de son, chanter, mais ça, c'est dans c'est dans ses ses ADN. gènes. Voilà, c'est c'est pas- son José, ADN moi, plutôt. j'ai une question. J'aimerais Oui, ça va savoir, être la voilà, dernière ça va parce être la que dernière. José va partir très rapidement dans notre confessionnal. Donc Mais on oui, a le vas-y. temps? Là maintenant? Mais non, j'ai le vraiment temps de vite. poser cette question. Oui, bien sûr. Grave. Déjà, je voulais poser la question dans 10 ans. Comment tu te vois dans 10 ans sur le plan professionnel et sur le Professionnel. plan familial? Alors, dans 10 Parents ans, de- j'arrive de à mon mari. brandir. Dans 10 ans, j'arrive à brandir haut les couleurs de notre pays à l'international. Oui. Pourquoi pas rapporter ici en Côte d'Ivoire un award? Pourquoi pas? Ou Mais en deuxième plus, ou un tu- troisième des collaborations avec la force les, pour. les plus grandes sommités de musique de ce monde parce que je me projette loin. Voilà. Oui, c'est bien. Et, Enfin, elle assume. Hein. Avant, elle assumait pas. Maintenant, elle assume. Donc, c'est bon Je me pour vois la là. suite. Je me vois là. Bon. J'espère que ça va familial, arriver parce très qu'il faut vite. bien que mon mari, mon fils, Oui, mais il ait, Ton mari ou les- ton fils? les Non, deux. non. Finalement, En fait, Dans comme la il est Simba, petit, hein. comme il est petit, c'est mon Le fils, lion. mais son petit c'est chéri. mon petit chéri. N'est-ce pas? Alors, José, tu vas t'installer dans notre joli fauteuil bleu juste là. Voilà. D'accord. Parce J'y que vais c'est maintenant. il faut partir maintenant tout de suite. oui, moi, mais on va te ouais, laisser comme ça, toute seule on a- là-bas. on a la Arrête, vue. Parce qu'on t'a réservé Ah, des quelle questions, est belle. Vas-y, vas-y. des questions assez spéciales. Et c'est tout de suite dans notre confessionnal. D'accord. Alors, ma très chère José, tu ne te sens pas trop seule, trop toute seule là-bas? Ça va, il y a la lumière. Ça va, d'accord. Alors, José, on te voit radieuse, éclatante, épanouie. Et je dois l'avouer, on adore ça. Merci. Mais tu as aussi traversé des moments durs face à ton public. Aujourd'hui, à voir tes dernières publications et l'engouement qui les accompagne de la part de tes fans, c'est un véritable plébiscite après l'espace de déflagration que tu as vécu. Alors, on a pensé pour toi, pour ton confessionnal, à une interview spéciale, les hauts et les bas de José. Ça va? Ok. D'accord. Alors, José, tu as fêté tes 30 ans le 29 juin dernier. Avec le recul, est-ce que tu penses avoir vécu plus de hauts que de bas dans ta vie? J'ai fêté mes 31 ans. 31 le 29 ans. juin, oui. J'ai fêté mes 31 ans ce 29 juin. Je suis de 1989. Je pense que j'ai vécu plus de hauts que de bas depuis que j'ai intégré de façon officielle la musique en Côte d'Ivoire. Je dois justifier? Oui, s'il te plaît. Oui, parce que les moments bas sont uniquement ceux que j'ai passés pendant que j'étais enceinte, lorsque j'avais tout le monde sur mon dos par rapport à ce que je vivais de façon privée, qui était exposé. Mais ce n'est vraiment pas ça qui va me freiner dans mes objectifs. Et je ne considère pas ça comme un frein quelconque. Pour moi, j'ai eu plus de haut que de bas. D'accord. Je crois que tu viens de répondre à la deuxième question. C'était à quel moment de ta vie t'es-tu senti plus bas que terre? Est-ce que c'est ce moment-là ou il y en a eu d'autres, hein? Je ne pense pas qu'il y en ait eu. Alors José, quelle est la chose de ta vie que tu ne referais jamais plus parce qu'elle t'a fait toucher le fond presque? Oh. On est dans le confessionnal. Violent. Oui, je cherche, je ne vois pas. Alors, Il n'y a pas de joker. Hein. par contre, que referais-tu exactement pareil si tu en avais eu l'occasion? Je redeviendrai chanteuse. Ah, Nice. rien à regretter hein, dans la musique. Pas du tout, je ne regrette absolument rien. C'est sûr qu'il n'y a pas de joker? Non, il n'y a pas de joker. Bah, du coup, tu veux qu'on revienne sur Non, la non. question Non, précédente? c'est Parce que moi, je suis passée. Mais si tu insistes, je vais revenir. On peut évoluer, Hein? t'inquiète. Un peu évoluer. Dans le métier que tu as choisi, José, c'est-à-dire la musique, penses-tu qu'il y a plus de hauts que de bas? Quand tu es passionné, il y a plus de haut que de bas. Déjà, je n'ai pas l'impression de faire un travail. Je le fais parce que j'aime, je suis passionnée. Je ne sens pas que je suis en train de travailler quand je chante. Du coup, je suis préparée à plusieurs éventualités, plusieurs hauts, plusieurs bas.
Et tout ce qui arrive n'est pas un échec pour moi. C'est plus une leçon ou une victoire. C'est de l'expérience, comme on dit. Mhm. Que tires-tu comme... j'ai vraiment un vrai problème d'articulation aujourd'hui. Alors, que tires-tu L'émotion. Que tires-tu comme enseignement aujourd'hui des hauts et des bas de ta vie? C'est la vie. Tranquillement, hein? Tranquillement, c'est la vie. Je ne regrette rien. Pragmatique. Et voilà, YOLO. Ouais. Quel est le haut de ta vie qui te rend le plus fier de toi aujourd'hui, José? Quel est le? T'entends rien? Le haut de ta vie qui te rend le plus fier de toi aujourd'hui? Alors, je pense que j'ai réussi à être l'une des chanteuses phares de la Côte d'Ivoire en termes de chanteuse à voix. C'était un challenge que je m'étais lancé, c'était un objectif que je voulais atteindre et ça fait partie de ma fierté. José, c'était ton interview, les hauts et les bas, et merci C'est vite beaucoup d'avoir fini, hein. répondu. T'as vu, non. Mais José, on peut revenir sur la question là. On hein. revient. On revient? Quelle question? C'était le bas que tu regrettes le plus, que tu ne referais jamais? Mais je n'en ai pas. Euloge Kuyo n'a plus accès à First Magazine. On en parle parce que First Magazine, en fait, c'est une page qui comptabilise aujourd'hui près de 3 millions d'abonnés. Donc, il y a vraiment beaucoup d'Ivoiriens qui sont abonnés et d'Africains aussi. Hein. C'est une page très influente. Et Euloge, en fait, est en bisbille avec son co-administrateur et qui est en même temps son cousin qu'il a relégué au simple rôle d'éditeur. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. Du coup, il y a presque 3 millions de personnes qui suivent cette page, sauf que lui, il n'a plus accès à ça. Enfin, il peut avoir accès, mais il ne peut pas mettre vraiment de post, etc. Je crois qu'il a même créé une nouvelle page. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, First les filles, Magazine, Esther. le relais. Oui, il a créé une autre page. Et tu as toutes ces personnes-là qui sont venues. Écoute, Éloge, on te suivra où que tu ailles. On est là, on est avec toi, on te soutient. Mais ça va prendre quand même beaucoup d'années hein, pour atteindre Le nombre de followers. le nombre de followers. Bah c'est oui, sûr. bien sûr, parce que je crois que ça fait 7 ans que ce magazine existe, hein, ce magazine en ligne existe, qui a été très controversé au début. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont contents. J'espère Ah, qu'on ne parle pas de moi. Hein. Je savais que ce statut était Ah, visé. non, regarde. Je ne sais pas de quoi tu parles. Hein. Ah, José, non, regarde. C'est pas sorti dans le confessionnel Non, déjà. non. Oui, ce qui se raconte en fait, c'est qu'au début, comme il faisait vraiment un peu n'importe quoi, et là c'est vraiment de façon personnelle que je le dis, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de valorisation de nos talents. Moi, je suis vraiment pas pour ça. Et il se trouve que bon, les gens, vous savez, sur les réseaux sociaux, les gens sont friands de toutes ces choses où on rabaisse, on dénigre les stars. Je ne sais pas trop pourquoi. Et donc, Euloge a fait l'objet de beaucoup de plaintes de la part de nombreuses stars. Et pendant ce temps-là, en tout cas pour la version qui m'a été racontée, Jean-Christian Blard a dit, bon, mon frère, moi je ne peux pas répondre, voilà, donc c'est ton truc. Et maintenant que la page est en train de mousser, le gars en a profité pour genre faire des... Bon, s'il se raconte, en tout cas, on attend la version officielle de Euloge. Donc pour l'instant, il est que éditeur, ça doit vraiment faire mal parce qu'il y a de Rétrogradé, l'actualité... t'imagines Ben oui, brûlante, tu sais que c'est ton Enfin. bébé, etc. Bref. Mais j'espère qu'ils vont trouver... un terrain d'entente, hein, parce que bon, ils sont cousins en même temps, donc Oh, ils vont régler en famille. Ça va Tu se régler. crois Oui, ils vont régler. Ou pas. ou pas. En tout cas, moi, j'ai envie José, de un dire, avis. ils ont créé la polémique et aujourd'hui, ils sont au centre de celle-là même. Oui, c'est ça. Il y en a même qui disent, est-ce que c'est pas même pour petit faire buzz, genre hein. un petit buzz, pour créer Ah non, encore je plus. ne crois pas. Je ne Hein crois pas. Bon, Ça affaire à m'étonnerait. suivre donc. On verra bien. L'ironie même de la chose. Alors, L'ironie de la chose. Tiesco, le sultan, est sorti de prison. On se rappelle qu'il avait été condamné à 1 mois de prison ferme et 1 million de francs CFA d'amende après plusieurs plaintes contre lui pour diffamation et atteinte aux bonnes mœurs. Alors, que s'est-il réellement passé et ce qui a choqué les internautes, c'est cette image-ci. Tiesco, vous voyez, sur la droite, il est tout mignon, tout beau, mais sur la gauche, par contre, c'est à sa sortie de prison, on a vu qu'il avait le visage tout enflé. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Quelqu'un aurait des infos là-dessus? Oui, il paraît qu'il a eu, un firangle. Il a eu quelque chose de super grave, en gros. Oui. Il a eu un firangle qui a... Enfin... Ah oui? Moi, j'ai entendu Qui était toute un autre peu- chose. hein. Ah, Oui, alors, raconte. mais ce sont les Congossas d'Internet. Raconte. Hein. En gros, Ils l'ont se tabassé. dit non, que c'est juste la nourriture. Est-ce que je peux dire ça? La nourriture En fait, assez c'est- malsaine en fait, des ouais. prisons qui a créé une sorte d'allergie. D'allergie. Et voilà, le corps, il ne réagit pas Ben, très bien. Bah oui, ils Bon, mangent pas tout n'importe quoi. Moi, Enfin, franchement, c'est ça. ça me fait beaucoup de peine de le voir Oui, comme ça. oui. On l'appelle le rebelle et on sait qu'il n'a pas froid aux yeux.
Mais c'est vrai qu'avec beaucoup de recul, souvent on se disait, est-ce qu'il ne va pas un peu trop loin? Parce que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde peut dire tout sur tout le monde. Mais à un moment donné, il y a des gens qui se sentent attaqués. C'est vrai. Tiesco, son fonds de commerce, c'était DJ Arafat, paix à son âme. Il a attaqué Arafat. Arafat, il attaque tout le monde, mais il n'attaquait jamais Tiesco. C'est vrai. On lui disait, mais gars, tu n'es pas fatigué de parler du petit et tout. Et finalement, il a eu d'autres victimes, sauf que celles-là, elles n'ont pas été dans le laxisme avec lui. Et finalement, il s'est retrouvé Mais en Connie, prison. au-delà de tout ça, c'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un de calme. Hein. Mhm. Et je pense que Timide peut-être que- même, j'ai oui, envie de de dire. timide. C'est quelqu'un de, je pense que ça doit être une stratégie d'approche, histoire de, voilà, parce que c'est quelqu'un dans sa tête, il se voit trop aux States, quoi. Donc, sauf que bon, c'est pas les mêmes réalités. Donc, C'est ce clair, qui se passe aux States peut pas forcément s'appliquer ici. Sinon, c'est quelqu'un que je connais qui, enfin, c'est contraire, il est contraire à l'image qu'on voit. à l'image qu'on l'image, voit ouais. à la télé, ce qu'il nous présente. Mais bon, Dieu merci qu'il soit sorti de prison Bah et oui, que et son que- état de santé s'améliore. Et qu'il va se calmer aussi un peu, voilà, On qu'il va espère plus bien. s'attaquer aux gens. Alors, qu'il y a José, le buzz. on a parlé des réseaux sociaux. Elle me dit, quand j'ai dit top des réseaux, elle dit, je vous vois venir. On a été gentil avec toi. À chaque fois que j'ai C'est la l'occasion de bonne parler de ça, je le dis. En fait, José, quand elle était petite, vous avez vu qu'elle a un coffre. Voilà, elle a une palette de plusieurs voix, mais quand elle parle, elle a un vrai coffre, quoi, tu vois. Quand elle était petite, elle pleurait. Quand elle pleure, les gens disent papa, 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 pardon, Papa, papa, ça veut dire petit garçon, C'est bon, Nadia. prenez pour un petit Ça, garçon. c'est quand on la voit pas. hein, quand on Ouais, voit mais pas. c'est ça quand on la voit pas, exactement. Alors, José, on va revenir à toi avec notre boîte à défis. Moi, c'est mon moment préféré de cette émission. le mien également. Voilà, parce que c'est toi qui es censé prendre la boîte pour la... Et j'espère qu'il y aura la question qu'elle a essayé d'éviter tout à l'heure. J'ai truqué J'espère les aussi. éléments. Donc, Ça va être quoi le savoir. défi de notre On José? veut savoir. je te laisse Faut- choisir. Esther, Mais j'aime regarde bien, pas de main innocente pour mélanger. Esther, j'aime bien quand tu viens avec le bol comme ça. Oui, ça fait... Ça fait bien. Esther, elle marche bien. Elle marche bien. Marche, Merci. Esther. C'est bien, c'est C'est bien. ça que tu peux faire, Voici Miss, la non? jolie fille de Oiseau. Elle n'y a jamais Je pensé. sais pas, ouais, Non. franchement, je sais pas de quoi tu parles. Miss, jamais Tu sais bien pas, dit. non, tu sais pas de quoi il Pourquoi s'agit. Non, pourquoi? Alors, José, tu vas cracher nous sur lire la main. ce que tu as sur le bout de papier. Roulement de tambour. Tindin. Tindin. Ok. Alors, Chanter façon diva des chansons d'enfance. T'as une idée? alors, alors. Tu en as, Dorcas. Moi, je connais toutes les chansons Vas-y, d'enfance. vas-y, vas-y. Il y a Il y a Amina. 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 Je connais Amina. Tu connais Amina? Alors, Est-ce que tu tiens Amina? on s'est dit si elle tirait, hein, Tenir Amina. si elle tirait au sort donc ce défi-là. De toute façon, on voulait la faire chanter aujourd'hui. Dans Donc, tous les cas. on a donc ramené avec nous sur le plateau Thierry Apo, qui est claviériste. hein. Thierry, lui, vient avec son instrument pour venir chanter Amina. José, je Non, te mais ça donne dépend mon de micro. qui chante Amina. Bah oui, C'est ça. il y a Amina, Tu il y a veux te Amina. tenir Il y a debout, Amina, il y a José? Amina. Mais c'est Amina façon diva, pardon. Ouais. D'accord. Je me mets où? Je me mets là? Où tu veux, Où José. tu À veux. côté de toi. Viens là. Viens là, ma chérie. Viens à côté de moi. Comme ça, j'aurai l'impression À côté qu'on de chante Wam. pour moi. D'accord. Tu peux regarder la caméra. On est vilaine. Hein. Amina, tu sais, Pascalina, Inawa, Amizonga. Gisbert, et si je t'aime, C'était mon bon. Moi, je veux une autre. Ah, je veux une autre. Une dernière. Dis-moi. Petit Nouchi. Ah oui. Petit Où t'es quitté? On va au cinéma. T'as vu quel film? J'ai vu Voilà. Façon diva. Petit Nouchi, où tu es quitté au bord du cinéma. Tu as vu quelle fille? J'ai vu Béja, elle marchait comme moi. Elle
comme... On crie ensemble les filles. Elle criait Antonio Champagne. à cause de... Tu termines, hein? Oui, merci beaucoup. Pourquoi tu as fait exprès? Je sais qu'elle n'allait pas terminer. On a fait quoi? C'est la télé sans vie. Elle fait rien, Donna. Elle fait rien. Alors, que s'est-il passé cette semaine sur les différentes chaînes de la TNT? On a fait le point pour vous dans le Zap TV que voici. Je ne peux pas forcément tout dénigrer, mais en même temps, laissez-moi vous dire que là-bas, je croyais que je vivais, mais j'étais en train de mourir. Les Ivoiriens sont plus ouverts à l'adoption. Les dossiers et demandes d'adoption, il y en a beaucoup maintenant pour la partie nationale. La Côte d'Ivoire pleure l'un des lions les plus chers à son cœur. Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, s'en est allé. Oui, il faut véritablement une plateforme entre les différents acteurs politiques. Est-ce que cela est possible quand vous regardez l'histoire récente de ce pays? C'est la volonté politique du chef de l'État qui peut rendre cela possible. Ici ou ici? Ici. Ici, ok. Ferme ta main. Ok, vas-y. Le tour n'a même pas commencé. D'accord. Je ne dis pas que ceux qui sont là-bas forcément sont... Mais effectivement, laissez-moi vous dire, ils sont dans le noir. Mais pourquoi ça va venir? Parce que moi, j'étais là-bas. Voilà, j'étais dans ce monde. Et je sais ce que je vis, vécu là-bas, et je sais ce qu'il y a là-dedans. Je claque des doigts. Ça va être quelque chose à ma main, pardon. Ok, vas-y. Ok, maintenant, on se sent un peu. Hey, petit. Le lapin a complètement disparu. J'ai fait des enfants avec un homme qui m'a fui, qui ne m'a pas pris au sérieux. Et les enfants sont à ma charge. Je suis obligée de vendre les sucreries pour nourrir les deux enfants. Séraphin, enfant que toi et moi on a fait là, tu m'as laissé ça sur mes mains. Si tu entends ce message, viens te présenter à moi. Pas ok. Il faut dire que le pain tissé, il s'impose par rapport au fait qu'il est notre identité. C'est l'identité de l'Afrique, c'est l'identité de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu serais prête à prêcher dans la rue? Oui, au marché même. Ah ouais. C'est ce que la viande de Bota mange, c'est la nourriture. Toujours c'est porc, c'est la viande c'est pour moi cher sur le marché. Ouais, papa. Papa. Est-ce qu'en tout temps, est-ce que tous ces hommes qui sont passés avant vous nous ont servi du faux? Ils sont tous des menteurs. Dites aux gens de la Côte d'Ivoire que Ramatoulaye n'est ni RHDP, ni PDCI, ni FPI, ni rien. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Il ne fait pas de politique. Moi, je dirais même il est Ningoro, Ningara. Alors, non, franchement, gros coup de cœur dans ce Zap TV. Séraphin. Un très lourd nom. Hein? Un lourd nom. Elle dit, si tu me regardes, viens. Et j'adore le Microfolie. Hein, ça passe tous les jours sur Live TV. Et puis, on a vu les confessions de Claire Bailly qui désormais ne chante que le nom de l'Éternel. Donc elle dit, comme pour Séraphin, vous qui êtes dans le noir, venez. Moi j'ai vu Pilou le magicien. C'est un cousin. Oui. Si tu veux José, d'ailleurs je pourrais te faire un tour. Ah, un tour de magie. Je suis très intéressée de voir ça. Bon, alors, j'ai un papier là. D'accord. Il est ici. Abracadabra. C'est des tours comme ma tête, très attention. Maman, regarde. Il est où le papier? Lève-toi. D'accord, chef. Il est où le papier? Je suis impressionnée. Ok. Il est là. Il est là? Ah non, elle a choisi. Non, mais le truc, c'est que j'y ai cru. Je pensais que... Alors, vous m'avez bon, pas laissé malheureusement, on a presque terminé l'émission. Bon, comme elle n'était pas là la semaine dernière quand on a chanté pour elle, nous, on voulait lui faire un petit concert avec notre grande artiste. Ah, devant José, non, franchement, elle n'était pas là. J'arrivais à me la raconter. S'il te plaît, Dodo, arrête-moi ça. Allez, Thierry. José n'était pas là, je pouvais me la raconter. Ils sont là. On a tout elle. Tu fais comme elle fait, hein, tu vois. C'est bon. Ça, les gars. Il a le swag, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il est posé. Alors,
s'est rencontrés, on a aimé, ça n'a pas loupé. Il m'a dit je veux t'épouser. Tu seras la mère de mes enfants, tu seras ma reine. Ça fait 10 ans qu'on est là, bébé. Tu étudies mon comportement. Le diplôme tu veux avoir. Et donc au championnat tu es là, il n'y a plus prolongation. Quel genre de diplôme tu veux avoir? C'est quelle étude qui finit pas, qui dit le va vous me libérer. Oh bébé, oh bébé, oh bébé, oh bébé, oh bijou, parce que dans ma peau de femme. Non, mais je pense que c'est un petit message en même temps. José, tu valides, hein? Je valide, mais à 100%. On attend avec impatience donc, ton prochain album. Tu nous as donné l'exclusivité de l'information. Tu nous donneras l'exclusivité du clip aussi et de la chanson pour Vibe Radio, d'accord? Ça marche. Ça marche. Merci beaucoup d'être venu, ma Ça va, chérie. j'ai assuré? Ouais. Non, t'as tué. Je peux être ta choriste de temps en temps? Tu peux même chanter. Merci beaucoup, les filles. Voilà, c'était le Live Merci, Weekend. Ça José. finit trop vite. Merci beaucoup, José. On espère que vous avez passé une belle soirée. Le prochain rendez-vous, c'est vendredi prochain dès 20h, Inch'Allah, avec Série Dorcas, Esther Huard, Rabia Diallo et Frédéric Leninger. Merci beaucoup à tous. Merci à toutes les équipes techniques, éditoriales. Merci à vous de nous avoir regardés.